Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Merci à tous de votre fidélité, de nous regarder à l'international un peu partout dans le monde. Les avocats français de l'opposant guinéen Chérif Ba empêchés de venir en Guinée, c'est du moins ce que dit Maître Yvan Terrel du barreau de Paris. Lui et son associé disent avoir fait la demande par l'entremise du barreau de Guinée depuis janvier dernier. Le président de l'ordre des avocats, Maître Djibril Kouyaté, confirme l'information et dit avoir transmis la sollicitation au ministère des Affaires étrangères. Depuis, silence radio, aucune réponse ne lui est parvenue, donc pas de visa pour les avocats français qui devraient donc rejoindre leur père guinéen dans le procès des cadres de l'UFDG qui n'a pas encore véritablement démarré. Comment compte-t-il s'y prendre? Maître Yvan Terrel répondra ce matin aux questions des GG. Les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal sont à l'arrêt depuis quelques semaines. À cette allure, cette maison de Dieu ne pourra donc pas accueillir ses fidèles pendant ce mois saint de Ramadan, car les conteneurs d'équipements destinés à la finition des travaux sont bloqués au port autonome de Conakry. Quel est le nœud du problème? Nous allons donc essayer de comprendre avec le chargé de communication de l'entreprise contractante. Il s'agit de Mamadou Alpha Doumbouya. Il répondra à nos questions dans un instant. Mais vous le savez, l'émission est également interactive. Une priorité cette fois pour vos messages, vos différentes réactions, soit sur Twitter ou 657 39 13 13. Les tweets qui nous sont déjà parvenus avec Vladimir Poutine. Nous partons avec ce premier, Mohamed le politologue. Il dit « Bonjour les GG, le peuple est dans une galère comme pas possible. Si le prix du litre devrait augmenter, il faut attendre après le mois de Ramadan pour au moins soulager les pauvres citoyens. Actuellement, on assiste à une flambée incroyable des prix des denrées alimentaires. On dirait que lui, il est déjà prêt à accepter la situation. » Nous partons donc avec cet autre Noumou qui nous écrit également sur Twitter au hashtag espace GG. « Bonjour les grandes gueules. Au moins, nous, on a averti à temps. Nous, on est avertis à temps. Nous devons nous préparer dès maintenant à serrer nos ceintures. C'est simple, je crois. Nous partons avec cet autre, Mamadou Dia Guinée, qui nous écrit « Bonjour les grandes gueules. Certes, le Premier ministre est dans son rôle de nous prévenir de l'enjeu économique qui pointe donc à l'horizon, mais il est inadmissible de nous mettre toujours dans l'agonie économique. Un État est synonyme de prévoir et de pragmatisme. Wassalam. Koulibaly, le démocrate, nous écrit également « Bonjour les GG, Dr Kassori Fofana n'a nullement voulu prévenir la population, le pire du pire, mais plutôt il a voulu avertir au PDG d'entreprise. La crise qui met à l'arrêt l'économie mondiale commence à faire constater dans le monde entier et la Guinée ne fera pas exception. » Il le dit donc Koulibaly, le démocrate. Nous partons avec un dernier sur Twitter parce qu'ils sont très très nombreux. Patekourou Diallo notamment. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. J'ai la même inquiétude que Alphonse. La Guinée est un pays riche en ressources humaines et naturelles. Il faut donner l'espoir à cette nouvelle génération en étudiant le plan de développement national sur une décennie. Il le dit sur hashtag espace GG. Nous allons partir à présent sur le 657 39 13 13 avec cet auditeur. Bonjour les grandes gueules. Moi c'est Abdourahmane Bassika depuis Koza. Moi je pense que le discours du Premier ministre vient nous démontrer que la mauvaise gestion de notre économie et les détournements de nos milliards et l'incompétence de ce gouvernement de Kassori sont à la base de tout cela. Car comment n'ont-ils pas pu prévoir cela et s'y préparer afin de soulager la population? Que Dieu aide la Guinée.
Nous partons avec cet autre SMS. Bonjour les GG. D'abord, il faut qu'on reconnaisse que les pays auxquels on se compare nous dépassent de loin. Ensuite, mettre une politique de décollage et d'émergence en place. Enfin, penser au développement. Développement égal manger bien, dormir mieux, s'habiller mieux. Seydouba donc de Sangoya qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Monsieur Silla depuis Tobolon. Vraiment, nous avons un gouvernement qui n'a pas pitié de sa pauvre population. Salut la grande radio, c'est de la part de Monsieur Conté Mohamed. Nous n'avons pas de dirigeants qui pensent au peuple, sinon le PM ne peut pas se permettre de prédire leur mauvaise gestion qu'ils préparent contre le peuple. Bonjour les GG, c'est Samba Djouma depuis Mamou. Nous, ce qu'on attend de ce gouvernement, il veut dire certainement, c'est un peu de développement, pas ce genre de parole, mais hélas, que Dieu nous vienne en aide. Un dernier Amadou avant de continuer. Bonjour Espace, moi c'est Kondé Ablaye depuis Taouya. Le PRAC et son gouvernement à la tête Kassori n'ont aucune considération pour le peuple guinéen alors que c'est le peuple qui les a mis aux affaires. Mais lorsqu'ils souffrent, ils n'ont rien à faire. Un gouvernement qui ne pense qu'à remplir ses poches et non au peuple. Hashtag, il nous écrit donc sur le 657 39 13 13. Vous êtes très très nombreux à nous écrire. Malheureusement, on ne peut pas lire tous ces messages. Vous le savez, c'est vendredi, la journée est très courte. On va d'ailleurs partir sur le terrain Guiba Milimono avec Maître Ivan Terrel qui est au bout du fil depuis Paris. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame et messieurs Alors vous avez été quand même dans vos explications empêché de rallier Conakry où se trouve votre client monsieur Chérif Ba. Alors est-ce que vous pouvez nous donner d'amples informations sur ce qui s'est réellement passé? Alors je précise, d'abord je vous remercie de votre invitation, ensuite je précise que je suis l'avocat certes de monsieur Ibrahima Chérif Ba mais également de 4 autres personnes. Monsieur Abdoulaye Ba, Monsieur Mamadou Seloubaldé, Monsieur Gawal Diallo et Monsieur Soropogui, avec mon confrère Patrick Lugman et aux côtés également des confrères du barreau de Guinée et du pôle de défense. Ce qui s'est passé concernant notre venue avec mon confrère Patrick Lugman, eh bien, écoutez, tout simplement, nous avons sollicité l'autorisation de nous rendre sur le territoire guinéen pour, comme tout avocat, pouvoir rencontrer nos clients. Il se trouve effectivement qu'il y a des mesures particulières propres à la situation sanitaire qui ne permettent pas, avec une voie un peu particulière pour obtenir des autorisations d'accéder au territoire puisqu'il n'y a pas de visa. Nous avons fait cette demande, il nous a été demandé et répondu et demandé de demander une autorisation au ministère des Affaires étrangères, ce qui n'était d'ailleurs pas initialement prévu, mais ce qui a été fait par notre confrère, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, qui a fait cette demande en notre nom pour nous autoriser à nous rendre à Conakry et pouvoir visiter nos clients, fort également d'un courrier qui avait été adressé par le bâtonnier de Paris au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Et à ce jour, cette demande a été faite au mois de janvier, je crois, janvier ou février. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse et donc d'autorisation pour pouvoir échanger et avec nos clients et leur rendre visite sur leur lieu de détention puisqu'ils sont détenus aujourd'hui depuis plus de 4 mois. Allez-y. Alors, Maître Ivan, vous rappelez tout à l'heure que finalement, quand vous avez adressé au bâtonnier de Guinée, il a écrit une lettre qu'il a traduite, qu'il a transmise plutôt au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'à partir de là, vous avez pu avoir certaines informations auprès du ministère des Affaires étrangères pour savoir qu'est-ce qui expliquerait que jusqu'à présent, que vous n'ayez pas eu cette autorisation? Écoutez, moi, il ne me revient pas de sonder les reins et les cœurs de quelques ministères. À partir du moment où on me dit qu'il y a une procédure à suivre et qu'elle est suivie, mais que je n'ai pas de réponse, j'estime que tant que ce talisman ne me sera pas, ne m'est pas donné, je ne peux pas me rendre sur place. Voilà pourquoi nous avons considéré au bout d'un certain délai de temps, admettez quand même, puisqu'il s'agit maintenant de plusieurs mois, que nous sommes empêchés, dans les faits, avec mon confrère Patrick Lingman, de pouvoir sereinement et normalement rencontrer nos clients. Bien, Daouda Mohamed. Alors aujourd'hui que vous soyez dans cette situation, empêché de rallier Conakry pour rencontrer vos clients afin d'engager la lutte de défense, qu'est-ce qui est prévu désormais de votre côté?
Écoutez, je remarque que finalement, nous ne sommes pas les seuls ici, en dehors du territoire guinéen, à connaître des difficultés dans cette procédure, puisque nos confrères aussi ont été contraints de suspendre leur mandat. Et c'est jamais une décision qu'on prend à la légère quand on est avocat, d'annoncer que l'on suspend tout acte de défense en faveur de ses clients. On le fait qu'en dernier recours quand on considère que rien ne va dans une procédure et qu'on ne peut plus prêter main finalement à une œuvre d'injustice, et non pas une œuvre de justice. Donc, cette problématique de notre revenu et le fait de pouvoir voir nos clients n'est pas un acte ponctuel et isolé. C'est une succession, une accumulation d'actes graves et de violations des droits de nos clients, violation des droits de la défense, du droit à procès équitable, de la présomption d'innocence, le simple fait de pouvoir accéder au dossier, toute une accumulation de choses qui ne permettent pas à cette procédure de se passer sereinement, et ce dès l'origine, puisque dès l'origine, nos clients avaient été présentés en direct à une heure de grande écoute comme des personnes en fuite, qu'ils n'étaient pas. Donc aujourd'hui, acte a été pris de cette accumulation de violations au moins des droits procéduraux de nos clients, qui entre-temps restent oubliés à leur sort depuis plus de 4 mois en détention, dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, particulièrement difficiles. C'est pourquoi nous avons saisi par requête la Cour de justice de la CEDEAO, de la République de Guinée, membre de la CEDEAO, afin qu'elle puisse donner son appréciation et relever l'ensemble des violations des droits fondamentaux de nos clients, qui sont protégés au titre des instruments internationaux, des traités auxquels la République de Guinée est partie, et qu'elle ordonne en urgence, puisque cette saisine a été faite par voie d'une procédure accélérée, et nous considérons que les conditions de l'urgence sont en l'espèce réunies, et qu'elle ordonne en urgence à la Guinée de libérer nos 5 clients. Maître Yvan Tirel, avocat au barreau de Paris. Allez-y, Alphonse. Maître, est-ce que vous aviez été informé, par exemple, qu'il y avait une restriction sur la délivrance des visas qui était réservée qu'au personnel humanitaire ou au personnel diplomatique? Alors, sur les visas, moi, ce que j'avais compris avant de faire la demande, c'est que il y avait une possibilité de se rendre, en tout cas pour du fait des échanges diplomatiques qui étaient intervenus entre la France et la République de Guinée, il y avait une possibilité pour les experts français de se rendre sur place et d'obtenir une autorisation de se rendre sur le territoire guinéen. Vous venez en tant qu'avocat des opposants, pas en tant qu'expert. Oui, mais c'est dans le cadre d'une mission et d'un mandat de défense quand même. Mais ce n'est ni dans le cadre humanitaire ni dans le cadre diplomatique. Donc, est-ce que votre demande, quand même, n'est pas en dehors des autorisations de la restriction? Je ne sais pas où vous avez vu la mention de cadre humanitaire et cadre diplomatique, parce que c'est pas ce que j'ai, moi, dans les documents que j'ai eus, dans un échange de lettres, de notes verbales. Il n'est pas fait mention de ça, il est fait mention notamment des experts français. Je précise également qu'il existe une convention entre le barreau de Paris et le barreau de Guinée qui nous autorise, nous, en qualité d'avocat du barreau de Paris, d'exercer notre mandat de défense, y compris devant les juridictions de Guinée, sous la protection de confrères guinéens. Qui étaient Alors, Maître Ivan, finalement, votre espoir est désormais tourné vers la Cour de la justice de la CEDEAO. Mais quand on prend par le passé, avec les requêtes qui avaient déjà été amenées par l'opposition guinéenne, qui n'ont pas eu de suite favorable, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un dénouement de la situation après que vous ayez saisi cette Cour de la justice de la CEDEAO? Écoutez, un dénouement de la situation. Le problème, c'est qu'il devrait au départ ne même pas y avoir de situation. C'est-à-dire que ce qui est évident dans ce dossier, c'est la motivation politique, le but politique de ces poursuites et de la détention déjà de mes 5 clients, mais qui est concomitante avec la détention de au moins 400 personnes, toutes à qui il est reproché toute leur participation à des événements organisés par l'opposition dans le contexte électoral. Donc, c'est une opération de criminalisation pure et simple de l'opposition, avec mes 5 clients qui sont embastillés aujourd'hui. Donc, moi, je suis avocat. Ce que je fais, c'est je saisis
les opportunités juridictionnelles qui me sont données. La Cour de justice de la CEDEAO en est une. Il ne s'agit pas de leur demander de faire de la politique. C'est une Cour de justice avec des juges qui sont amenés à appliquer le droit. Tout simplement. Moi, je n'ai pas plus d'espoir que celui de voir le droit appliqué et finalement la République de Guinée rappelée à l'ordre au regard de ses engagements internationaux. Maître Yvan Terrel, cette décision, vous avez décidé de transposer la procédure au niveau international. Le plus souvent, on sait que ces décisions qui sont prises au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas contraignantes en attendant et ça prend du temps et il se trouve que vos clients, certains sont aujourd'hui malades, on parle notamment de Cherif Ba. Qu'est-ce qui peut être fait d'autre? Ou bien il faut laisser les choses aller de la sorte, ou bien laisser la justice guinéenne, bien entendu, suivre son cours normal? Alors, le problème, c'est que est-ce que la justice guinéenne suit son cours normal dans ce dossier? Quand on a des personnes qui sont placées en détention depuis plus de 4 mois, d'un dossier pour lequel on dispose d'aucun calendrier judiciaire précis, de personnes qui ont dû attendre 3 mois pour être ne serait-ce qu'entendues, mais hors la présence de leurs avocats, sur les faits qu'ils ont sans reprocher. Est-ce qu'on peut parler du cours normal de la justice? Nous, l'idée, on saisit la Cour de justice de la CEDEAO. L'idée, c'est également de mettre un moment tout le monde face à ses responsabilités. On a une situation dans laquelle, en République de Guinée, on tente par tous les moyens, et j'entendais encore cette semaine ce qui est arrivé à monsieur Cellou Dalein Diallo, à qui il a été refusé alors qu'il se trouvait dans l'avion qui devait l'amener aux obsèques d'Ahmed Bakayoko, qu'on l'a interpellé pour le présenter comme un fuyard et finalement empêché de se rendre en dehors du territoire de Guinée. Je crois que depuis lors, nous n'avons pas davantage d'explications sur le pourquoi du comment. S'agit-il d'une mesure administrative? S'agit-il d'une mesure judiciaire? Vous voyez que... Si, il y a quand même eu cette sortie du procureur qui parle d'une procédure judiciaire en cours. Ah, d'une procédure judiciaire, mais alors qui est menée dans l'ignorance des personnes qui sont visées. Vous voyez, tout ça pose un certain nombre de problèmes. Et le critère commun, j'ai l'impression, de ces poursuites, c'est simplement l'appartenance à l'opposition. Et cela pose en soi problème, et devrait poser problème d'abord aux personnes que je représente, mais plus globalement, c'est celui de la préservation de la démocratie en République de Guinée qui se pose, puisque on touche aux droits d'individus, mais on touche plus largement au fonctionnement d'une démocratie. Bien, Maître Yvan Terrel, avocat au barreau de Paris, mais aussi avocat de ces Guinéens détenus à la maison centrale de Conakry. On parle notamment de Cherif Ba, Ousmane Gawal Diallo, entre autres Cellou Baldé. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci pour vos questions et merci à vous. Bien. Et si c'était ça le bonheur? À Kaloum, ville aux multiples facettes. Se réveiller au port artisanal de Boulbinet. Aller à la rencontre des vrais gens pour écouter la grande chanson et le pourquoi de Boulbinet Kimbeli. Yes! Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça se passe bien? Oui. C'est toi qui vas ici? Oui, on est là. Ah ouais? On est là. C'est moi ça. Bonjour. S'entretenir avec Madame la maire de Kaloum. Connaître l'origine des noms Tombo, Mankpa, Almamia, Temintaï. Se balader à Coronti le soir pour être à l'écoute des citoyens. Bonjour. Comment ça va? Amina. D'accord. D'accord. Amina. Merci beaucoup. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Lamine Guirassi vous y emmène à la découverte du centre des affaires pour les uns et le gros village pour les autres. Un doc événement à vivre exclusivement sur Espace TV. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Ce dimanche à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, la télé des contrastes.
Bien, Daouda Mohamed Kamara, on continue donc cette émission. Vous avez écouté Maître Ivan Terrel, l'avocat donc des détenus politiques à la maison centrale de Conakry. Oui, effectivement, sa réaction sur votre question, est-ce que la Cour doit continuer, la justice guinéenne doit continuer son cours normal? Déjà, on sait que le cours, il n'est pas normal. Le cours, il n'est pas normal parce que jusque-là, il y en a qui ne savent pas, effectivement, ou on ne sait pas à quelle peine ils sont condamnés. Et ils sont... Ils n'ont pas été. C'est ce que je dis. Il faut être jugé pour être condamné. C'est ce que je dis. Ils ne savent pas à quelle peine ils sont condamnés aujourd'hui. Ils sont dedans, ils sont emprisonnés. Ils n'ont pas été entendus, donc ils ne savent pas à quelle peine. Ils n'ont pas été jugés. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes sur la même ligne. Voilà, nous sommes sur la même ligne. Ils ne savent pas à quelle peine ils sont condamnés. Okay. Depuis 4 ans. Ils sont en prison sans depuis avoir 4 ans. Non, mais ils sont en prison. La prison, c'est une condamnation quand même là. Oui, c'est vrai. C'est une privation de liberté. Alors, depuis 4 mois, ils sont là et ils tombent malades. On les amène à l'hôpital, on les ramène en prison. On ne sait pas à quand l'ouverture réelle du procès pour qu'ils sachent et qu'on leur repose les éléments qui leur sont reprochés et qu'ils restent dans cette situation aujourd'hui. Je me dis que quand les avocats se décident de les accompagner, il y en a certes des avocats locaux en Guinée, mais s'il y en a d'autres à l'extérieur qui veulent venir en renfort, comme on a vu avec le président Alpha Condé en 98, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Français qui ont rallié Conakry, qui ont passé un bon temps ici pour l'accompagner, pour le soutenir, pour le défendre. Si aujourd'hui, après cela, et que lui, il soit au pouvoir, que cela ne soit pas possible pour un opposant, ça amène quand même à se poser beaucoup de questions. Cela ne nous amène pas à prendre position aux côtés de qui ou des personnes, mais le cours normal, il n'est pas là aujourd'hui. Ça suscite quand même des interrogations. On va aller sur le terrain avec cet autre sujet, bien entendu, joindre M. Mamadou Alpha Doumbouya par rapport à la mosquée Faisal Mahfoudi à Bangoura. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour M. Doumbouya. Bonjour Madame Mahfoudi, comment allez-vous? Bien, merci. Alors nous vous recevons parce que vous rencontrez actuellement des difficultés liées à la finalisation des travaux que vous avez entamés il y a plusieurs mois. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous remercie à l'entame de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer encore sur ce sujet. Et nous tenons encore à dire que nous souffrons, si vous voulez, de nos cadres. Parce qu'à l'entame de ce projet, nous avons eu la facilité auprès de la douane pour des enlèvements provisoires, auprès du directeur général particulièrement. Nous avons enlevé quelque chose de 17 conteneurs en enlèvement provisoire. Mais la procédure, pour ces enlèvements provisoires, nous nous adressons en tant qu'entreprise exécutante, nous adressons les courriers aux bénéficiaires, qui est le secrétariat général des affaires régulières, pour dire que les colis sont disponibles au port, et le secrétariat général, à son tour, adresse les courriers au ministre du budget et le directeur il y a un courrier pour l'exonération au ministre du budget et notre courrier pour l'enlèvement provisoire au directeur de la douane. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons déposé notre cahier de charge et les dossiers qui l'accompagnent, le contrat, au niveau de la direction de la législation et des études, et ils ont confié ce dossier à 2 officiers, capitaine Georges au moment des faits, qui est commandant aujourd'hui, ainsi que le commandant Bangoura. Donc, ça procédait à la pandémie. Il y avait moins de personnel à la douane. On nous programmait qu'ils pouvaient venir faire plus de 40 minutes à l'attente parce que les entrées étaient réglementées. Alors, ils ont dit que nous allons d'abord attendre que les choses aillent de mieux pour vraiment finaliser ce dossier. Nous sommes restés dans l'attente là. Et le commandant Bangoura s'est permis... Monsieur Doumbouya, vous nous entendez? Je résume, s'il vous plaît. En fait, nous voulons comprendre. Il faudrait que l'opinion comprenne de quoi il s'agit parce que nous savons que la mosquée est en rénovation. Qu'est-ce qui bloque la situation, qui vous empêche notamment de récupérer ce matériel qui est bloqué au niveau du port?
Ouais, pour mieux aider à comprendre, normalement, vous devriez remettre les clés à la fin de ce mois de mars. Mais justement, les conteneurs bloqués détiennent le matériel des portes. Hier, l'élément est passé chez nous sur Espace TV. Comment expliquer la manière dont vous êtes pénalisé aujourd'hui et où est-ce que ça bloque finalement? J'en viens. C'est suite à la note envoyée par... On n'a pas beaucoup de temps. Vous n'avez que 3 minutes pour nous résumer la situation, monsieur Doumbouya. J'en viens. Donc, c'est suite à une note que le commandant Bangoura a envoyée. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Suite à la note que le commandant Bangoura a envoyée à son directeur général, le directeur général a pris la décision de suspendre des enlèvements provisoires et des conteneurs sont restés plus de 4 mois à l'intérieur du port. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des frais supplémentaires qui sont créés par ce blocage et qui sont estimés à près de 450 millions, c'est-à-dire plus de 200 millions par conteneur pour sortir ces conteneurs. Alors, face à cela, nous avons mené des démarches auprès du département de tutelle pour ces compagnies, auprès de ces compagnies qui sont intervenues. Il y a le port autonome et Bolloré qui a accepté, mais CMA n'a pas accepté. Et alors, ils ont voulu nous conduire à une procédure qu'eux, ils attendent les 90 jours. Les conteneurs qui ont fait déjà 90 jours vont être mis à la disposition de et c'est à la douane de nous restituer ces conteneurs. Le problème, c'est que, en résumé, les conteneurs, ils avaient suspendu les enlèvements provisoires de ces conteneurs et qui ont généré des frais supplémentaires à plus de 200 millions par conteneur et nous ne pouvons pas faire face à cela. Donc c'est ça le nœud du problème. D'accord. Alors monsieur Doumbouya, il y a un contrat quand même qui vous lie avec les autorités. Dans ce document, par exemple, l'article 60 relatif aux impôts et taxes, il est dit l'entrepreneur est soumis au système des impôts et taxes en vigueur en République de Guinée. Il doit, sous sa responsabilité, les payer à temps aux autorités compétentes. Est-ce que vous vous êtes exécuté à temps? Voilà. Vous savez, même pas ce article. Ce que j'ai compris, l'exonération des droits des taxes n'est pas conférée automatiquement à des marchandises du fait de son caractère de don. C'est ce que j'ai compris dans les discussions des douaniers quand ils ont vu ce titre. Mais je dis encore que la base réglementaire de l'exonération, ce sont les conventions signées entre l'État guinéen et ses partenaires étrangers ou les décisions du ministre du budget ou du ministre de l'économie et des finances. Donc, dans ce cas d'espèce, le contexte dans lequel nous avons signé ce contrat, quand nous avons évoqué cet article, ils ont, le donateur, c'est le royaume de l'Arabie Saoudite, nous a dit que les exonérations, vous avez deux options. Soit vous passez par nous, nous envoyons au ministère des Affaires étrangères pour vous accorder les exonérations, soit vous passez par le bénéficiaire, comment dirais-je, le secrétariat général des affaires étrangères. Alors ces exonérations dont vous parlez, vous ont-elles été faites officiellement? Est-ce qu'on vous a dit ouvertement, parce que le contrat que Daouda vient de lire dit le contraire, que vous devriez vous acquitter de ces taxes? Oui, effectivement. En fait, nous avons... le problème a été posé à la signature du contrat. On avait le choix, soit ils enlèvent l'article ou bien on ne signait pas le contrat. Et les représentants de l'État qui étaient présents ont dit, si vous ne signez pas, c'est l'État qui perd. Après, nous allons régler ça à l'interne. Je dis, c'est pour cette raison que nous nous adressons aux bénéficiaires, c'est le secrétariat général des affaires religieuses, au cas... Monsieur Doumbouya, pour question de clarté, est-ce que ces conteneurs-là, est-ce que c'est suite aux dons, est-ce que c'est des dons qui ont été faits à la Guinée qui fait que vous demandez cette exonération, ou est-ce que c'est votre entreprise même qui fait venir c'est ce qui fait venir le matériel? Et si c'est le cas, c'est que vous deviez vous soumettre au paiement. Laissons-le répondre à la question. Est-ce un don ou bien c'est des achats faits c'est du matériel acheté par votre entreprise? Non, mais c'est un don. Le montant, c'est un don du royaume de l'Arabie Saoudite à la Guinée pour la rénovation de la Grande Mosquée. Nous ne sommes qu'une entreprise exécutante de ce don-là.
Dernière question, Diba. Oui, puisque oui, d'accord. Moi, j'ai une question pour finir rapidement, puisque vous dites que c'est un don. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que l'État fait? Parce que vous disiez, qu'on vous a dit de signer, qu'après, à l'interne, que vous allez régler les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait concrètement pour que vous puissiez avoir ce matériel? Le secrétariat général, toutes les demandes d'exonération ou d'enlèvement provisoire sont, comment dirais-je, faites par le ministre des Affaires religieuses, le secrétariat général des Affaires religieuses, et qui adresse. Ça, c'est un département de l'État. C'est l'État qui demande au ministre de budget l'exonération et demande au directeur de la douane les enlèvements provisoires. Et je vais au-delà pour toujours nous mettre la pression et nous empêcher de faire le travail normalement. Toutes les entreprises de transit qui ont participé à l'enlèvement provisoire de ces conteneurs ont été bloqués depuis 6 mois maintenant. Ils ne peuvent même pas faire une opération à la douane. Donc tous ces gens-là, chaque matin, chaque jour, sont sur notre dos. On dirait que nous sommes en train de faire une autre infrastructure et qui n'est pas un lieu de, si vous voulez, pour la République de Guinée. Monsieur Doumbouya, si vous arrivez à récupérer ces conteneurs, est-il possible de finaliser ces travaux avant le Ramadan? Ce n'est pas possible avant le Ramadan. Je ne vais pas vous mentir parce que nous avons déjà activé, nous fonctionnons actuellement à 20% de notre capacité d'exécution des travaux. Donc, on avait prévu en fin mars de livrer l'ouvrage, mais ce n'est pas possible. Parce que nous avons d'abord eu beaucoup des allers et retours de nos partenaires techniciens supérieurs et ingénieurs tous. Ils viennent, ils ne viennent pas pour sauver. Quand ils viennent, ils ne trouvent pas le matériel pour lequel ils sont venus travailler. Ils ne repartent. Donc, Mamadou Alpha Doumbouya, chargé de communication donc, de cette entreprise chargée d'exécuter ces travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Merci beaucoup, madame. Bien, bonne journée. Alors, Mafoudia, rapidement, pour terminer. On parle d'exonération, mais ce que Daouda, par exemple, ne sait pas, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'autorisation. Aujourd'hui, le problème de l'entreprise, c'est de savoir où ça bloque, parce qu'effectivement, il y a eu des démarches du premier imam, il y a eu la Ligue islamique, l'entreprise elle-même, et effectivement, il y a eu autorisation. Mais à date, on ne sait plus qu'est-ce qui bloque. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est qu'au moins, l'Arabie Saoudite a investi plus de 40 millions de dollars dans ce projet. On sait comment les citoyens ont souffert du côté de la grande mosquée Faisal. Aujourd'hui, on a un projet, il y a un bon travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Je pense qu'il est important, quel que soit le problème, de pouvoir immédiatement trouver une solution pour qu'on finalise ces travaux, parce que ça y va d'abord de la confiance qui peut y exister entre la Guinée et les pays qui acceptent de nous financer. Il y a un travail qui est là, il est formidable. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter de noyer tout ce beau travail. D'accord. Je suis bien d'accord avec Mafoudia que la population veuille aujourd'hui que la mosquée soit mise à leur disposition pour y prier. Ça, c'est le côté religieux, le côté social. Mais lorsqu'il s'agit de dons dont vous parlez, ce n'est pas le matériel. L'Arabie Saoudite n'a pas fait don de matériel. L'Arabie Saoudite a fait don d'argent, a fait don de financement. 4 millions. L'entreprise qui fait le travail a eu le contrat de travail. Et il y a eu un contrat qui a existé entre l'entreprise et les autorités par rapport au matériel qui vient. Et ça se soumet à la législation. Et c'est là, il faut le dire, non, parce que... Effectivement, il y a des réajustements pour l'Arabie Saoudite a donné le montant, c'est vrai. L'Arabie Saoudite a donné le montant. Et si cet article que j'ai lu, et quand vous allez à l'article, quand vous allez, ne sied pas à toutes les situations. Ça c'est entre l'entreprise dont vous parlez. L'entreprise, ça c'est l'entreprise, je crois, c'est l'entreprise Youla et frères, je crois. Ce n'est pas ce qui est dit. En fait, bien. Écoutez, on va continuer ce débat. Dans un autre numéro. On s'écoute. Voilà, vous ne passez plus à l'antenne, c'est la fin de l'émission. On va continuer ce débat donc dans un autre numéro. Bien entendu, on pourrait recevoir ce monsieur dans d'autres émissions ici à Espace. Ça a été un grand plaisir de vous servir. Merci à tous à l'international. Merci de nous avoir regardés à la télévision. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. C'est vrai qu'il s'impatiente ici. Merci à Vladimir Poutine, Andala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé et à toute l'équipe Foté Souma qui a également participé
participé à la réalisation de ce numéro. Merci à tous. Nous vous retrouvons lundi avec un autre numéro avec toute la grande équipe au complet. Bien entendu, cette équipe B aussi est grande. Je ne vais pas prendre des chiffres ce matin avec Lamine Girassi aux commandes. Au revoir.